Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi le 17 à ce dimanche le 23 novembre 2025. Oui, prévision au tarot, c'est pas des prédictions, hein, on regarde si la tendance se maintient. C'est une humeur, c'est une angle de vue pour voir qu'est-ce qu'on peut voir, quel lien qu'on peut faire. Tout est des messages, hein, des synchronicités. Aussi, en même temps, j'aime ça dire au tarot, moi je suis pas astrologue, mais j'aime ça aussi au tarot, on retrouve les dates, les anniversaires. Puis en ce moment, ben, on est dans le dernier décan de nos scorpions, qui au tarot, dans le tarot, ah oui, là j'ai le tarot des magiciens, ça me tentait. Dans le tarot ici, tu peux voir, ben, dans tous les tarots, c'est le diable ici, pas le diable, la mort, qui est la transformation, transmutation ici, qui est écrit dans le tarot qui représente nos scorpions. C'est sûr parce que, bon, les feuilles tombent, puis on se prépare pour l'automne. Il y a aussi, vu que c'est un signe d'eau, nos scorpions, la reine de coupe. Hein, la reine de coupe qui va représenter tous nos scorpions aussi, les eaux, les émotions. Elle est belle hein, dans le jeu des magiciens. Et plus précisément, ceux qui sont du troisième décan, c'est le 7 de coupe. Alors ça, je sais que je suis dans les dates entre le 13, du 13 au 22 novembre, c'est nos scorpions 7 de coupe. Puis tu vois, ça c'est dans le jeu que je suis en train de dessiner. Il y a mon site de coupe avec des ratons laveurs pour les scorpions. Ça ressemble un peu, hein? Bon, on retourne ça dans le jeu. On va aller voir ça. À quelle humeur on peut s'attendre cette semaine. Les défis à surmonter. L'attitude gagnante à pratiquer. Ah, je vois ma cousine. Allô, cousine. On est dû pour une jasette. Bon. Ouais, je retourne ça dans le jeu. Pas de les regarder. Et voilà. Alors, on va regarder ça. Fait que l'humeur, comme c'est très général, hein, c'est juste pour te donner des indices, des pistes. Hein, il y a toutes sortes de manières. C'est pas de la divination, c'est toi. Qu'est-ce que ça a le sens pour toi? Qu'est-ce que je veux dire? Le hasard. Pour moi, tu sais, la même carte peut représenter à chaque personne des choses différentes. Moi, je fais le général, puis c'est à toi de faire le reste du chemin. Comment ça peut te parler? Te mettre une numéro. Allô, cousine. Donc, voilà. Alors, le beau jeu le tarot des magiciens, ça me tentait aujourd'hui de changer. C'est toujours en anglais, là, comme le Rider-Waite. Fait qu'en cette carte ici, à quelle humeur on peut s'attendre cette semaine? Oh, la reine de bâton. Les autres, ouais, c'est ça. La reine de bâton. Oh, on voit une femme bien décidée, là. Puis elle regarde sur les projets. Un bâton, le feu, l'action, c'est nos lions, c'est habituellement. Et tous les signes de feu, là, mais surtout la reine. En tout cas, tous les signes de feu, bélier, lion et sagittaire, qui peut être favorisés cette semaine. En tout cas, ici, on parle, bon, elle, c'est la gardienne des enfants. Fait que, bon, des petits animaux, de la nature. On peut être très proche des animaux. L'humeur aussi est à vouloir, c'est un leader, mais pas autant que, pas, elle fait vraiment l'action. C'est pas comme le roi de bâton. Le roi de bâton, lui, il va diriger assis. Tandis que la reine de bâton, elle dirige, mais dans l'action, elle est proche du peuple, elle est proche des gens. Fait ici, on pourrait penser que l'humeur de la semaine, c'est comme si on avait on va vouloir s'occuper du foyer, tiens, arranger les choses dans la maison, peut-être. Pour le travail aussi, peut-être, vu qu'il y a une lumière, on va chercher des nouveaux projets au travail, ou peut-être, en tout cas, avec sa lumière, son feu,
Elle cherche. Fait que c'est une lumière où est-ce qu'on va, une semaine, où est-ce qu'on va chercher à trouver des solutions très proches, comme je dis, des petits-enfants des animaux. La reine de bâton, si t'es un homme, ça te concerne toi aussi. J'aime bien dire que c'est la reine la plus masculine de toutes les reines. Hein? La reine de bâton, ouais, c'est la plus masculine. Comme le roi de coupe étant le plus féminin des rois. Ici, la reine de bâton. Fait qu'ici, on parle vraiment de vouloir... ouais, la reine du foyer qui veut protéger ses petits, ses animaux. Très généreux. Elle peut être très tyrannique aussi, hein? On peut, l'humeur de la semaine, ça peut être justement qu'on rencontre des gens qui peuvent être très axés sur le travail puis qui n'ont pas vraiment de cœur. On va regarder justement le défi à surmonter avec cette reine de bâton. Le défi à surmonter avec cette carte que je prends au hasard, qui est, on parlait de l'hiérophante, hein? Pas l'hiérophante. Mais oui, l'hiérophante. En fait, c'est le pape, le grand prêtre. Mais ici, il est représenté, c'est drôle parce qu'il est représenté comme par un sagittaire, un centaure. Le hiérophante. Eh bien, dans le tarot des magiciens. Fait que si on parle hiérophante, le pape, bon, on parle encore, on est pris dans les règlements, les vieilles traditions qu'il faut suivre, qu'il faut garder. C'est pas facile de l'hiérophante, le pape, qui va être une carte, qui va, c'est ça justement, nous parler. La reine du contrôle, oui, c'est ça, la reine de bâton. Ah, Mariana, Marianne. Je ne sais pas pourquoi je t'appelle toujours Mariana. Oui, Marianne, la reine du contrôle. Mais là, avec le pape en plus, avec l'hiérophante, oh là là, je regarde justement dans le livre des magiciens, parce que je veux juste voir l'hiérophante, c'est le numéro 5. Ils sont pas écrits dans ce jeu, dans le jeu des... dans le jeu du... non, je vais l'avoir, j'y arrive. Je n'ai pas passé tout mon temps là. Pas l'ermite, voyons, l'hiérophante. Je vais l'avoir. Bon, j'y arrive là. Et hein, on aime ça, c'est long. On aime bien ça. Hiérophante, ouais, c'est vraiment ça. Ils disent professeur de mythologie. Bon, ça ne me dit pas grand-chose finalement. Fenêtre corridor, blabla. Lorsque vous étudierez. Bon, finalement, ça ne m'aide pas vraiment. Excuse-moi. Désolée. Allez, vite fait. Le pape, en tout cas, les règlements, on est pris. On est dans le mois des Sagittaires, là. Oui, ça l'approche. Oui, c'est vrai que ça ressemble, je comprends, Mariana. Mais ici, le Sagittaire, c'est plus la tempérance. Puis ici, on est avec le pape qui représente habituellement un petit peu plus nos taureaux. Mais peut-être qu'ils veulent nous parler de ça. En tout cas, on va tous se rendre à Noël. C'est ça le défi à surmonter. Le pape, numéro 5, on parle de défi, la sévérité, les mauvais conseils, mauvaise image extérieure. Ah bon, les retards à long terme. Bon, on est encore dans les retards, c'est vrai que c'est une carte de lenteur. Beaucoup de choses qui vont lentement. C'est difficile avec une reine de bâton qui, elle veut foncer. Nous, on veut avancer. Mais il y a plein d'éléments qui retardent les choses à cause de, justement, l'hiérophante qui va venir nous bloquer ça. Les projets sont mal engagés. Fait que tu vois, on a beaucoup de projets, on veut faire des choses, comme je t'ai dit dans la maison, mais là, on est comme... il faudra faire preuve de patience. L'entêtement. Ah oui, beaucoup d'entêtement. Fait que, imagine-toi de l'entêtement avec la reine de bâton. Et on n'a pas fini. Fait que moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup
d'obstinage là, cette semaine là, avec on voit pas la même vision, trop rigide, entêté. C'est peut-être nous, c'est peut-être les autres aussi qu'on rencontre des gens qui sont trop entêtés. Hey, moi, je me place les cheveux. Trop entêtés ou on va regarder la dernière carte, la plus importante. Quelle attitude, hein? Souvent, les événements, ben, on ne peut pas les déplacer. Procrastiner. Oui, Marianne, on voudrait procrastiner. Il y a de la lenteur, mais je sais pas, on se sent coupable de procrastiner ou c'est. La reine de bâton procrastine pas beaucoup. Merci pour ton intervention. Je trouve ça riche, hein? On peut. Je vois moins la procrastination, mais c'est plutôt des retards extérieurs ou dans la bureaucratie, plein de papiers. Ah. On va regarder justement l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine avec. Ah ben tiens, le mage noir, le diable. Ah, bon, mais on a deux arcades majeures hein, pour finir. Fait qu'ici, je te montre ici le diable, le mage noir. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'il va falloir faire preuve de ruse pour pouvoir atteindre ce que l'on veut, d'être rusé avec les gens. Puis la ruse, c'est d'y aller avec le diable, qui n'est jamais une carte agressive. Hein? Il va rire. Son arme, c'est le rire, le plaisir. C'est de braver, de ne pas avoir peur d'avoir mal, puis de dire, bon, ben écoute, il faut ce qu'il faut, il faut ce qu'il faut. Le diable va nous aider à traverser les difficultés. Ici est un conseil du tarot. Hein. Le positif du diable, c'est de rire, de contrôler l'argent aussi. Hein. Il trouve des manières de s'en sortir. Il faut être rusé dans la vie. T'sais. Surtout si, comme je regarde ici, on peut faire face à des gens qui sont très têtus. On peut faire face à de la rigidité dans les systèmes, au travail, dans la famille, partout. Tu vas te rendre compte de beaucoup de rigidité. Je trouve ça intéressant parce qu'on voit les flammes ici, puis on voit en bas de la reine de bâton ici, et les flammes sont là ici. Fait que là, ici, ouais, c'est différent. Le diable qui va nous dire, en conseil, de... Eh ben, la capacité de pouvoir pouvoir de prendre son pouvoir, puis d'un pouvoir, c'est pas un pouvoir physique par la force, c'est le pouvoir de l'intention. Vraiment, il va être là. Le diable est très créatif. Hein? Fait qu'il est très. C'est le plus intelligent ben, c'est dans les cartes de l'intelligence. Là. C'est sûr qu'il y a l'impératrice. Mais le diable est très intelligent. Il est capable financièrement, bon, beaucoup de sacrifices. On est capable de faire beaucoup de sacrifices pour arriver à nos fins. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas les choses qui vont venir faciles, mais il va falloir sacrifier des choses. Peut-être qu'on veut trop, on veut le beurre puis l'argent du beurre, puis un jour, ben, il faut arrêter ça. Indique, il y a le magnétique, physique. Peut-être que aller chercher physiquement, qu'est-ce que t'es, de la force. Hein, vous avez une sensation de la puissance que on a contraire, on ne défait pas tes idées. C'est juste qu'il va falloir avoir usé de ruse et d'intelligence pour pouvoir amener nos idées, l'énergie réussie de conquête. On parle beaucoup de pouvoir ici, prendre son pouvoir, mais un pouvoir avec la ruse, ouais. Moi, j'aime beaucoup dire le rire. Le diable, c'est la seule carte au tarot qui parle du rire. Tu sais que c'était le diable, rire, avoir du plaisir. Hein? C'était avoir du plaisir, c'est un péché, le plaisir. Fait que le diable ici, il rit. Fait qu'ici, je dirais, bon, mais là, va falloir comment aller passer par-dessus toute cette rigidité-là, c'est avec le rire qu'on va réussir, l'intelligence, rire. Ça prend beaucoup d'intelligence faire des blagues, des fois, tu sais, pour faire passer des messages, d'y aller par l'humour,
mais intelligent, sans blesser personne. Essaye ça pour le fun. N'oublie pas que les gens, c'est les gens qui vendent leurs âmes au diable. C'est pas le diable qui est méchant comme tel, c'est les gens qui... Il faut s'arranger pour... faut avec les gens qui nous entourent, il faut les caresser dans le sens du poil, comme on dit, pour obtenir, pour aller calmer, justement. Parce que c'est peut-être nous autres qui étaient dessus aussi, là, mais dis-toi une chose, t'es pas toute seule. On ne peut pas s'obstiner toute seule. Hein? Alors, voilà. Alors, voilà, c'est ça. Je vais te faire un résumé que je vais te mettre sur la chaîne YouTube dans les commentaires. Sinon, ben, n'hésite pas à liker, mettre des commentaires. Moi, c'est sûr que, bon, j'ai dit juste mes impressions vite faites comme ça. On va avoir un beau résumé. Des fois, ça se ressemble plus ou moins, en tout cas. J'ai hâte de voir comment je vais vivre ça cette semaine. Tu m'en reparleras. Alors, sur ce, je te souhaite une excellente semaine. Oublie pas de rire, de prendre du plaisir, sans faire de la peine puis blesser les autres. Du rire pour faire rire tout le monde. Hein? Ça va alléger les projets. Bisous. Bonne semaine. Bye.